Dieu avait choisi Moïse. Maintenant, l'heure de la décision avait sonné pour le jeune hébreu. L'heure de se décider pour Dieu, de choisir Dieu. Ses yeux furent ouverts et il discerna l'au-delà qui succède aux choses du présent siècle et la rémunération. Il considéra les deux domaines, le présent, l'immédiat et le futur, l'éternel. Il plaça dans la balance tout ce que la décision qu'il allait prendre entraînerait pour lui. Et détournant les regards de ce qui se trouvait sous ses yeux, de ce qui l'environnait, il décida de vivre pour l'éternité et pour Dieu. Humainement parlant, quelle perte à sa portée, il avait les plaisirs et les trésors de l'Égypte, mais regardant au-delà, il renonça à la qualité de fils de la fille de Pharaon. Il vient aussi un moment dans nos vies où se présente à nos yeux la céleste vision de la haute vocation de Dieu pour nous en Jésus-Christ, enfants du roi. Nous sommes encore sous des tuteurs et des gouverneurs, jusqu'au moment fixé par le Père. Jusque-là, nous n'avons pas eu le sentiment qu'il dirigeait nos vies, qu'il préparait notre milieu, et cependant, il faisait notre éducation pour un service déterminé. Puis l'heure sonne. Il faut que ceux qui doivent hériter toutes choses avec Christ comprennent leur haute vocation et qu'ils choisissent délibérément le chemin de la croix, comme le Maître pour être rendu parfait. Car il est écrit de lui, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8:17. Il est nettement affirmé que la foi rendit Moïse capable de choisir l'affliction au lieu des plaisirs, l'opprobre au lieu des richesses. La foi est une vive représentation des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit point. Hébreux 11:1. Hélas, pour combien des promesses de Dieu qui nous sont faites ne peut-il pas être dit, mais cette parole ne leur servit de rien, parce qu'elle n'était pas accompagnée de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4:2. La foi fait la preuve des affirmations divines en agissant d'après celles-ci, et cette action démontre leur réalité. La foi fait la preuve des choses invisibles, elle les traduit en expériences pratiques, tangibles. De ceci, le cas de Moïse est un exemple frappant. Par la foi, il se détourna des plaisirs et des richesses qui s'offraient à lui, et porta ses regards au-delà. Par la foi, il fit la démonstration de ce que son cœur espérait. Pas à pas, il le laissa conduire hors du domaine du visible, jusqu'en la communion du Dieu invisible, communion, intimité, qu'il ne soupçonnait même pas quand il fit son choix en Égypte. La foi est la clé de toutes les richesses divines. L'Évangile déclare ce qui est dans le monde invisible. La foi, simplement croire Dieu, même lorsque ces affirmations semblent démenties par ce qui tombe sous les sens et sous les yeux. C'est l'action qui manifeste notre foi en la parole de Dieu. Nous agissons d'après ce que Dieu dit, déclarations que nous croyons, auxquelles nous devons nécessairement obéir. Une foi vivante implique l'action, une foi qui n'agit pas peut être considérée comme morte. Une acceptation purement intellectuelle de la vérité n'en fera jamais la démonstration pratique. Si nous croyons la parole de Dieu, agissons en conséquence. N'oublions pas cependant que la foi, qui est une démonstration des choses invisibles, demande la communion avec Dieu. Et c'est sur ce point que bien des âmes font naufrage. Elles se reposent sur ce que d'autres leur ont dit de la parole écrite plutôt que sur ce que Dieu leur dit par sa parole.